Cette femme sexy venait de finir de nager. Quand elle est sortie de l'eau, elle a vu son mari en train d'enlever son pantalon. Il a sorti sa ceinture et l'a nouée en boucle. Puis il a levé les yeux vers le grand cocotier. Enfin, il a attaché la ceinture autour de ses pieds et a grimpé au haut du cocotier. Inès était à la fois inquiète et curieuse. Elle enfila rapidement ses vêtements et se dirigea vers lui. Elle arriva bientôt à la cocoterie. Inès vit le sol recouvert de noix de coco et fut perplexe. Elle ne savait pas ce que son mari faisait dans l'arbre. Elle s'approcha donc discrètement de l'arbre. Mais elle entendit alors son mari discuter secrètement et intimement avec une autre femme. Inès était tellement en colère qu'elle mit les mains sur les hanches. Elle voulait se précipiter et secouer le cocotier pour faire tomber son mari et le tuer. Mais l'instant d'après, Inès sembla penser à quelque chose. Elle fit semblant de demander à son mari ce qu'il faisait. Quand elle entendit qu'il cueillait des noix de coco pour elle, Inès se contenta d'acquiescer. Elle ne révéla pas le mensonge de son mari devant lui. En un clin d'œil, la nuit tomba. Ils se blottirent l'un contre l'autre près du feu de camp et se reposèrent. Inès fit comme si de rien n'était et continua à caresser doucement le front de son mari. Mais après que son mari se fut endormi, Inès fixa du regard le hors-bord dans lequel ils étaient venus et prit une décision qui ferait regretter cet homme pour le reste de sa vie. Tôt le lendemain matin, son mari fut réveillé par la marée montante. Avant qu'il n'ait pu comprendre ce qui se passait, Inès s'approcha de lui. Elle lui dit que le hors-bord avait été emporté par la marée la nuit précédente. Cependant, des gens venaient souvent sur l'île. Il n'avait donc pas à s'inquiéter d'être bloqué là. L'homme eut soudain un mauvais pressentiment en écoutant les paroles de sa femme. Mais à ce moment-là, il ne pouvait que faire semblant de s'en moquer. Ensuite, le mari s'assit sur la plage en faisant semblant de regarder le paysage. Inès s'approcha pour le réconforter et lui caressa la tête. Puis dit qu'elle allait dans la forêt pour chercher des fruits. Mais quand Inès disparut dans les arbres, elle se dirigea rapidement vers l'autre côté de l'île. Inès arriva à une grotte cachée. Il s'avéra que le hors-bord n'avait pas été emporté par les vagues. Inès avait caché le hors-bord et son téléphone pour se venger de son mari qui l'avait trahi. Elle avait délibérément laissé son mari et elle-même échouer sur cette île déserte. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que son mari observait discrètement tout cela de loin. Peu de temps après, le soir tomba à nouveau.